Le phoque et la mer des contes. Il était une fois, au cœur des profondeurs mystérieuses de l'océan, un jeune phoque nommé Sable. Curieux et toujours en quête de nouvelles aventures, il nageait gaiement entre les algues et les coraux colorés. La mer était calme ce jour-là, et les rayons du soleil filtraient doucement à travers l'eau, créant des éclats de lumière magique. Alors qu'il explorait un endroit qu'il n'avait jamais visité, Sable aperçut quelque chose qui brillait au fond du sable. Intrigué, il s'en approcha. C'était une petite perle, mais pas une perle ordinaire. Elle scintillait d'une lumière douce et chaleureuse. Sable, émerveillé, la toucha délicatement avec sa nageoire. À l'instant où il entra en contact avec la perle, un léger murmure s'éleva de la mer, comme si l'eau elle-même lui racontait une histoire. « Qui parle ?» demanda Sable surpris. Une voix douce et chaleureuse répondit « Ne sois pas effrayé, petit phoque. Tu tiens en tes nageoires un trésor magique. » Sable écarquilla les yeux. « Un trésor magique ?» répéta-t-il incrédule. « Mais je ne vois rien d'autre qu'une perle. » La voix répondit doucement. « Cette perle te permettra de découvrir des histoires merveilleuses, des mondes que tu n'as jamais imaginés. Chaque fois que tu la toucheras, une nouvelle aventure commencera. » Sable regarda la perle avec étonnement. Il sentit un frisson d'excitation le parcourir. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Et quelle sorte d'histoire vais-je découvrir ? Viens, touche-la à nouveau, et tu sauras. » répondit la voix, avec une douce insistance. Curieux, Sable toucha à nouveau la perle. Cette fois, une lumière éclatante envahit l'eau, et Sable se retrouva transporté dans un autre monde. Autour de lui, les vagues semblaient danser au rythme d'une mélodie inconnue. Des créatures fantastiques, comme des poissons aux écailles d'or et des tortues géantes, nageaient autour de lui. Une grande étoile de mer scintillait devant lui, comme une guide. « Bienvenue dans le royaume des rêves », dit la voix. « Ici, tout est possible. » Sable regarda autour de lui, ébloui. « Où suis-je » demanda-t-il, émerveillé. « Tu es dans un monde créé par les histoires. Chaque créature que tu vois ici est née d'un conte, d'une légende ou d'un rêve. » expliqua la voix. « Chaque histoire a une leçon à t'offrir, et chacune d'elles te guidera vers un monde encore plus magique. » Sable se sentit soudain rempli d'une grande curiosité. « Alors, quelle est la première histoire ?» demanda-t-il. La lumière de la perle s'intensifia, et une silhouette apparut devant lui. Un grand dauphin argenté, dont les yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Il s'approcha de Sable et lui sourit. « Je suis le conteur de ce monde, » dit le dauphin, « et ton voyage commence ici. » Sable, un peu nerveux mais excité, hocha la tête. « Je suis prêt !» s'écria-t-il, les nageoires battant joyeusement. Le dauphin sourit encore davantage et commença à nager en cercle autour de lui, comme pour l'inviter à le suivre. « Alors, suis-moi, jeune phoque. Chaque histoire t'ouvrira une nouvelle porte vers l'imaginaire. » Et ainsi, Sable entama son premier voyage dans le monde des contes, sans savoir encore quelle merveille l'attendait. Mais une chose était certaine, il ne serait plus jamais le même après cette rencontre magique. À cet instant précis, Sable savait que sa vie venait de prendre un tournant merveilleux. Sable nageait aux côtés du dauphin argenté, ébloui par la beauté du monde qui l'entourait. Les vagues scintillaient comme des milliers de petites étoiles, et l'air était rempli d'une douce mélodie, comme si la mer elle-même chantait. Les créatures magiques qui peuplaient cet endroit étaient fascinantes. Des poissons géants aux écailles multicolores,
des coraux luminescents qui formèrent des arcs-en-ciel sous l'eau, et des dauphins qui sautaient joyeusement autour d'eux. Le dauphin argenté nagea devant Sable, l'invitant à le suivre plus loin. « Bienvenue dans le royaume des rêves », dit-il, sa voix résonnant comme un murmure apaisant. Ce monde est né de l'imaginaire de ceux qui croient aux histoires. Ici, tout est possible, tout peut exister. Sable cligna des yeux, impressionné. Tout ? Même des créatures fantastiques ? Le dauphin sourit. Surtout des créatures fantastiques. Elles sont les gardiennes des histoires les plus merveilleuses. Mais chaque créature a une leçon à offrir. Sable se sentit tout à coup un peu plus courageux. Une leçon ? Que puis-je apprendre ici ? Le dauphin l'entraîna vers une immense forêt sous-marine, où des arbres aux branches argentées se balançaient doucement dans l'eau. Au centre de la forêt, une grande tortue géante nageait lentement, portant sur son dos un jardin secret, rempli de fleurs éclatantes. « Voici la tortue des rêves », expliqua le dauphin. « Elle garde les secrets des rêves perdus. Si tu veux découvrir un vrai rêve, tu dois d'abord lui poser une question. » Sable, tout excité, s'approcha de la tortue. Elle leva lentement la tête et le regarda d'un œil sage. « Bonjour, jeune phoque, » dit-elle de sa voix profonde. « Que souhaites-tu savoir ?» Sable se sentit un peu nerveux. « Eh bien, j'aimerais savoir comment les rêves naissent. Comment un simple rêve devient une réalité ?» La tortue sourit lentement. « Les rêves naissent dans le cœur de ceux qui croient, » expliqua-t-elle. « Ils grandissent dans les âmes ouvertes au possible. Mais pour que ton rêve devienne réalité, il faut d'abord que tu crois en lui, même lorsque tout semble impossible. » Sable réfléchit profondément à ces paroles. Croire en un rêve, même quand il semble impossible, répéta-t-il doucement. Le dauphin argenté, qui avait écouté la conversation, ajouta « Les rêves, Sable, ne sont pas seulement des histoires que l'on raconte. Ce sont des vérités cachées, des éclats de lumière qui éclairent nos vies. Ils existent dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. » Sable hocha la tête, un peu plus sage. Il se sentit inspiré par les paroles de la tortue et du dauphin. « J'ai l'impression que je commence à comprendre, » dit-il, son cœur battant plus fort de détermination. « C'est un bon début, » répondit la tortue. « Maintenant, va et découvre encore plus de rêves. Il y a tant de merveilles à voir ici. » Avec un dernier sourire, la tortue s'éloigna, disparaissant doucement dans la forêt sous-marine. Sable, tout excité, suivit le dauphin qui le guida vers de nouveaux horizons. « Il y a encore bien d'autres endroits à explorer, » dit le dauphin, « et plus de rêves à découvrir. » Sable, qui commençait à comprendre que la magie des histoires et des rêves était infiniment profonde, se sentait prêt à continuer son voyage. Chaque étape, chaque rencontre le rapprochait de cette vérité. Les contes et les rêves étaient les clés de la magie et de l'imaginaire, et il n'avait qu'à croire pour les voir se réaliser. Le voyage continuait, et Sable savait que de nouvelles découvertes l'attendaient, plus magiques et merveilleuses, les unes que les autres. Sable nageait maintenant en compagnie de son ami le dauphin argenté, à travers un paysage sous-marin tout à fait exceptionnel. Après avoir appris la leçon de la tortue des rêves, Sable ressentait un nouveau désir, celui de découvrir encore plus de contes et de rêves, ceux qui étaient cachés depuis longtemps, dans des endroits oubliés de tous. Un matin, alors que l'eau était calme et que la lumière filtrait doucement à travers la surface, le dauphin s'arrêta soudainement, tournant ses yeux brillants vers Sable. « Il existe des contes perdus, » dit-il mystérieusement, « des histoires oubliées
dissimulés dans les recoins les plus sombres et les plus profonds de l'océan. Ces contes, sont précieux, car ils renferment des secrets anciens et des sagesses perdues. Sable, tout excité, se précipita. Des contes perdus? Où sont-ils? Comment puis-je les retrouver? Le dauphin argenté sourit avec bienveillance. Ces histoires ne se trouvent pas facilement. Elles sont protégées par des créatures magiques et des énigmes anciennes. Mais je sens que tu es prêt pour cette aventure. Il fit une pause avant de reprendre. Il te faudra résoudre des énigmes et franchir des épreuves marins pour retrouver les contes cachés. Sable hocha la tête, déterminé. « Je suis prêt !» s'écria-t-il. Il avait déjà vécu des aventures fascinantes et il était plus curieux que jamais. Le dauphin se lança alors dans une nouvelle direction et Sable le suivit de près. Ils passèrent par des grottes sous-marines sombres où des créatures phosphorescentes éclairaient les murs d'une lueur étrange. Enfin, après un long trajet, ils arrivèrent devant une immense porte en corail, décorée de pierres précieuses. C'était l'entrée du royaume des contes perdus. « Nous y voilà !» dit le dauphin en s'approchant de la porte. « Mais pour entrer, il faut résoudre l'énigme des gardiens. » Sable se sentit un peu nerveux, mais il était déterminé. Une voix profonde résonna soudain, émanant des pierres autour de la porte. « Qui ose entrer dans le royaume des contes perdus ?» demanda la voix. Sable, sans hésiter, répondit. « C'est moi, Sable le phoque. J'ai l'intention de retrouver les contes oubliés. » La voix rit doucement. « Très bien, jeune phoque. Voici l'énigme. Je suis partout, mais je ne peux être vu. Je suis souvent dit, mais jamais entendu. Je suis le fil invisible qui relie tous les rêves. Qui suis-je » Sable pensa un instant. Ses nageoires parurent flottant dans l'eau calme. Puis une idée lui vint à l'esprit. « C'est l'imaginaire !» s'écria-t-il. « L'imaginaire est ce qui relie tous les rêves et toutes les histoires. » La porte s'ouvrit lentement, émettant un doux bruit de coquillages qui se frottaient les uns contre les autres. « Tu as trouvé la réponse, jeune phoque !» dit la voix avec un éclat de fierté. « L'imaginaire est la clé. » Sable entra dans le royaume, où il fut accueilli par une immense bibliothèque sous-marine, remplie de livres flottants et de parchemins magiques. À chaque page tournée, des histoires prenaient vie autour de lui, se matérialisant sous forme de créatures marines et de paysages enchantés. Il se sentit tout à coup un peu plus sage. « Voilà les contes perdus », murmura-t-il. « Et maintenant je vais apprendre toutes leurs leçons. » Le dauphin argenté lui sourit. « Oui, et chaque histoire que tu découvriras te conduira un peu plus près de la vérité. » Sable se plongea dans l'étude des contes oubliés, et il savait qu'il ne serait jamais seul dans ce royaume magique. Les histoires, les rêves et les leçons étaient là pour l'accompagner dans son aventure. Sable se trouvait au cœur du royaume des contes perdus, entouré de livres flottants, de parchemins lumineux et d'images spectaculaires qui prenaient bail à chaque nouvelle histoire qu'il lisait. Au fil des jours, il apprit des leçons précieuses. Comment les rêves se tissent à partir des croyances, comment les contes cachent des vérités profondes sur le courage et l'amitié, et comment chaque histoire, qu'elle soit joyeuse ou triste, contribue à l'équilibre magique du monde. Mais un matin, alors qu'il feuilletait un vieux livre, une pensée traversa son esprit. « J'ai découvert tant de choses merveilleuses ici, mais... » Il regarda autour de lui, pensif. Ce monde, aussi magique soit-il, ne ressemble pas à celui que j'ai quitté. Il se rendit compte que la mer des contes, bien qu'extraordinaire, ne serait jamais sa maison. Sa véritable mission n'était pas seulement de découvrir des contes, mais de les ramener avec lui,
pour les partager et les transmettre aux autres créatures de la mer. Le dauphin argenté, qui l'avait observé, nagea près de lui. « Tu as trouvé ta place ici, Sable ?» demanda-t-il, avec une douceur évidente dans sa voix. Oh, Sable leva les yeux. « J'ai découvert tant de choses ici. Mais je crois que mon rôle est ailleurs, dans la mer, auprès de mes amis. Les contes que j'ai découverts ici, je veux les partager avec eux. » Le dauphin sourit et hocha la tête. La mère des contes ne t'a pas seulement enseigné des histoires, elle t'a appris une vérité plus importante. Les contes ne prennent vie que lorsqu'ils sont partagés. Sable sentit son cœur s'emporter. Alors, je dois retourner à la mer, là où les histoires peuvent toucher tous les cœurs. Le dauphin inclina la tête et l'accompagna jusqu'à la sortie du royaume. Avant de partir, Sable s'arrêta un instant pour remercier la tortue des rêves. « Merci pour tout, » dit-il, ses yeux brillants d'émotion. « Grâce à toi, je comprends maintenant la vraie magie des contes. » La tortue, qui s'était approchée, lui sourit paisiblement. « Les histoires t'ont appris, Sable, mais toi aussi tu as beaucoup à offrir. Va et partage tes découvertes, car chaque conte, chaque rêve, trouve sa véritable force dans celui qui sait l'écouter et le transmettre. » Avec une dernière étreinte de gratitude, Sable se tourna et suivit le dauphin vers la sortie du royaume des contes. Le chemin était lumineux, mais il savait que sa mission était bien plus grande que cette mer magique. En quittant ce monde fascinant, il se sentit prêt à affronter son avenir. De retour dans la mer, Sable se retrouva une fois de plus entouré de ses amis. Les poissons, les tortues, les dauphins et même les créatures marines les plus timides. Dès qu'ils le virent, ils s'approchèrent, curieux de savoir ce qu'il avait découvert. Sable leur raconta alors tout ce qu'il avait appris. Il parle des contes, des rêves et des leçons cachées dans les histoires. Il leur expliqua que les rêves étaient des graines plantées dans le cœur de chacun et qu'il suffisait de croire en eux pour les voir grandir. Les créatures de la mer écoutaient attentivement, émerveillées par la sagesse de Sable. « Tu as bien fait de revenir, » dit le dauphin argenté. « Maintenant, chaque histoire que tu partages est une nouvelle étoile qui brille dans l'océan. » Sable sourit. Il savait que sa véritable aventure venait de commencer. Il avait découvert la magie des contes, mais c'était en les partageant qu'il pourrait véritablement répandre la lumière et la sagesse qu'il avait trouvée. Morale de l'histoire. Les contes et les rêves ne prennent vie que lorsqu'ils sont partagés. Parler, écouter et croire en eux. C'est ainsi que la magie du monde continue à grandir. Pour tous ceux qui y croient, n'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.